Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV, nous sommes sur les sagas du cinéma et aujourd'hui on continue notre épopée intergalactique dans une galaxie lointaine, très lointaine et très paumée aussi puisqu'on va aujourd'hui parler de l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Et figurez-vous que ce titre lui-même ne veut rien dire, puisqu'il suffira à l'épisode 9, voire au suivant, de raconter l'histoire inverse avec d'autres Jedi, rien que pour faire mentir le titre de ce film. Et faire mentir les films des copains, c'est précisément le projet de Disney avec cette trilogie. Car souvenez-vous, si vous étiez avec moi dans ma vidéo précédente sur Star Wars 7, et si ce n'était pas le cas, je vous invite à rattraper votre retard, nous avions vu que Star Wars 7 était un projet sans projet, c'est-à-dire d'annoncer un Star Wars pour faire le buzz, avec un 7 tant qu'à faire, et de voir, après coup, de quoi on allait bien pouvoir parler. Et comme on a choisi d'ignorer complètement la prélogie, on a eu au final un épisode 7 copié-collé de l'épisode 4, en moins bien, avec de moins bons personnages, tout juste esquissé mais pas dessiné, avec un Kylo Ren qui tue son père, mais ça ne sert à rien puisqu'il devient plus faible qu'avant, et il y en a qui trouvent ça génial et super stylé. Ouais, et qui se fait battre par une novice, on va dire. Donc niveau envergure, niveau skill, niveau prestance, niveau allure, niveau carrure, niveau aura, Kylo Ren était déjà bien foutu dès l'épisode 7. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cet épisode 8, mis à part l'identité de Rey, sûrement une Skywalker, en tout cas ça pouvait pas être grand chose d'autre, et les origines du mystérieux Snoke. Et je ne vois pas vraiment ce qu'il fallait attendre de plus de cet épisode 8. Eh bien figurez-vous que ces deux seules réponses que l'on était en droit d'attendre, on ne les aura pas, et on ne les aura pas pour la simple et bonne raison que comme le réalisateur Rian Johnson n'aime pas Star Wars 7, et qu'il se retrouve à faire une suite d'un film qui n'a strictement rien fait, et à qui on a reproché d'être trop prévisible, trop neutre, trop Mickey quoi, et surtout déjà vu, il s'est dit que dans ce cas-là, puisque tout le monde disait que Star Wars 7 c'était trop simple, Star Wars numéro 8 sera le Star Wars du n'importe quoi. Histoire de surprendre cette fois-ci, et j'avoue que de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Et puisqu'il n'aime pas ces personnages à la con, il allait s'en foutre, s'en débarrasser directement et abréger le semblant de début d'histoire qu'ils avaient. Ainsi, Rey sera la fille de personne, en tout cas pour l'instant. Your parents were nothing, they were drunkards. They sold you for drinking money. I don't seem to remember my granddaughter ever being sold for drinking money. What? Who are you? I'm Obi-Wan Kenobi. And this here is my granddaughter. That's not true. Really? That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. Now, as I was trying to tell you before, these are your first steps. And your true parents are... Oh no. You're a grandfather too? Oh, not this again, Anakin. Every time. I'm so happy for you! I'm so happy too! We're both so happy! Let's tell everyone. Do you want to tell everyone? Of course! Please don't. Ben, did you hear the news? Is that my grandfather? Hi, Ben! Grandfather! Finn ne servira à rien du début à la fin. Enfin, il aurait pu avoir une belle fin, avec une utilité, avec une consécration. Mais non, le film te l'enlève au moment où tu y crois. Mais quelle icône celle-là! I saved you, dummy. What do you think I was trying to do? It's not about winning. It's about saving the ones you love. That's what I was trying to do! Let's kiss. What the? No! This is just sad. Shall we let him go? Supposed to get back now. No. Oh dang, Finn and Rose just died. Finn and who? Le film te l'enlève au moment où tu y crois, mais Miss Je veux appâter le marché chinois va nous briser ce moment, le seul moment qui aurait pu être authentique dans le film, et elle empêchera ce moment pour rien, puisqu'on ne le reverra qu'à peine dans le numéro 9, mais l'épisode 9, on en parlera bientôt. I'd rather not do this right now. Yeah, me too. Oh my gosh! A little privacy, please. Oh! The image is burned in my brain. Pour ce qui est de Poe, c'est définitivement un rebelle, un vrai rebelle et un vrai pilote, mais c'est tout. Oh no, happy beeps, buddy, happy beeps. This is Poe Dameron of the Republic Fleet. I have an urgent communication with General Hux. Destroy that ship. Right away, sir. Oh, poop. Leia,
Bon, faut-il revenir sur la scène dans laquelle on découvre que potentiellement elle maîtriserait la force, contrairement à ce que le 7 dit d'ailleurs, et qu'elle s'en est servie suite à l'explosion de son vaisseau pour remonter à bord, comme par magie, non pas par la force, dans une scène qui a été parodiée par tous les trous, pardonnez-moi l'expression. Floating back all of a sudden. Quick, somebody open the door. Je pense qu'on est tous sortis du film, si jamais on y était entré ne serait-ce qu'une minute, à ce moment-là précis. En ce qui concerne Kylo Ren, à la limite, le fait qu'il change de camp en supprimant Snoke, c'est pas si mal, sauf que ça ne servira à rien, puisque dans le film, on pense qu'il va revenir du bon côté, mais s'il le fait, il n'y aura plus de méchants pour la suite. Du coup, il s'improvise leader à la place du leader, à la tête du Premier Ordre, et on va dire qu'il a une ascension. Mais quel dommage que ça n'aille pas au bout dans la suite, encore une fois. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Et puis il y a Snoke. Snoke, parlons-en, il peut deviner les pensées. Pouvoir créer des connexions entre les Jedi, utiliser la force à travers son propre hologramme, over puissant le gars. Mais il meurt comme une merde et on ne saura, ni d'Eve ni d'Adam, qui il était, ce qu'il voulait et pourquoi il agissait comme ça. And that, dear child, is my origin story. Well, that was kind of a detour to the current situation I'm dealing with, but now I understand. Darth Plagueis. Alors je sais que c'est le cinéma moderne à mener avec Prometheus, où on n'a pas besoin de savoir parce que le public doit se faire sa propre idée, mais encore une fois je trouve ça absolument révoltant que le public paye pour faire le boulot eux-mêmes. Et en ce qui concerne Luke, je n'ai pas trouvé que c'était une trahison du personnage, et c'est même le seul côté qui soit un minimum intéressant dans le film. I feel something. You feel it? Yes, I feel it. That's the force. Really? Wow, it must be really strong Oh, with I've you. never felt any... Ow! Sauf que quand il s'agit d'amener enfin un peu de hype, lorsque Luke se dresse enfin face au Premier Ordre et face à Kylo Ren par la même occasion, dans un duel qu'on attendait, eh ben on ne l'a pas vraiment, car Luke fait semblant d'être là, et pour le voir enfin manier convenablement un sabre laser, il faudra se contenter de l'excellente scène de The Mandalorian, et quand il promet néanmoins à son poulain qu'ils se retrouveront, et que tu rêves l'espace de 30 secondes de voir ce duel dans l'épisode 9, on te tue le fantasme dans l'œuf, car Luke meurt de sa projection en hologramme. Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre. Oh! Et on finit le film avec une poignée de rebelles, réfugiés dans le Faucon Millenium, avec un Luke décédé pour rien, une Leia encore en vie, mais ça ce n'est pas le cas de la pauvre Carrie Fisher, donc c'est un peu con et malheureux d'avoir laissé la seule actrice décédée en vie alors que Mark Hamill et Harrison Ford étaient là, mais allez deviner ce qui allait se passer. Mais je n'ai jamais vu un film finir dans une telle impasse scénaristique, avec comme seul motif d'espoir ce gamin qui observe les étoiles et qui maîtrise un peu la force avec son balai, et on va voir sa tronche au moins 10 secondes non-stop. Alors comme disent les jeunes, c'est un peu la gênance puisqu'on ne sait rien de ce gamin, mis à part que c'est un esclave de cette planète sur laquelle nos personnages vont pour que dalle d'ailleurs. Une aberration scénaristique de plus dans ce film, absolument inutile au final. Et on ne saura jamais rien de ce gamin ni des autres, puisque l'épisode 9 n'aura aucune envie de suivre la seule piste donnée par cet épisode 8, à savoir que tant qu'il y aura des gens qui voudront se battre et qui voudront la liberté, il y aura toujours un espoir, en tout cas c'est ce que dit Leia. Et que tout comme le 8 fait un gros fuck au numéro 7, Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre. Oh! en disant ni plus ni moins que ton film c'est de la merde et qu'il n'y a rien à en faire, je vais en faire moi aussi de la merde, et surtout je te refile le bébé, que tu sois encore plus dans la merde que moi pour faire le suivant. C'est exactement ça la prélogie Disney. C'est une patate chaude qu'on refile à son voisin, parce qu'on a produit ces films pour le fric, sans aucun projet, sans aucune vision artistique, et sans aucune autre ambition que de montrer du Star Wars pour montrer du Star Wars. Et je restais curieux à l'époque de voir comment l'épisode 9 allait pouvoir rattraper deux films absolument creux et vides. Alors on savait tous que c'était impossible à rattraper, mais si je suis allé voir l'épisode 9, bien qu'en étant persuadé que c'était mort, c'était pour constater à quel point ils ne savaient pas où aller, et pour avoir ce plaisir presque sadique de les voir bien patauger dans la merde qu'ils ont eux-mêmes créée. Alors désolé si j'ai été un peu vulgaire dans cette vidéo, mais cette idée de réchauffer la licence juste pour afficher un nom prestigieux, Star Wars ou Alien sur une affiche, mais sans avoir la moindre idée de ce qu'ils voulaient raconter, avec juste en tête le fric que ça allait faire, car Star Wars 7 c'est le plus gros succès de Star Wars au box-office et ça fait un peu mal de le dire, et ben je me dis que même si c'était rentable et plus que rentable, je me suis senti arnaqué, floué, Décapité, vidé, plumé. manipulé
et même insulté par autant d'incompétence, autant d'insouciance de sortir de telle merde, désolé j'ai encore dit le mot, mais il n'y a rien de plus révoltant que d'avoir de l'or en barre entre les doigts, avec des licences telles que Alien ou Star Wars qui sont faciles, avec un capital public et des épisodes de qualité, et en faire de purs produits creux, vides, écrits, et je peux même pas dire écrits d'ailleurs, pas écrits, mettant en avant uniquement le visuel et les effets spéciaux, que je trouve pas ouf non plus d'ailleurs, et en se disant que pour le public d'aujourd'hui, ça suffira et que ça passera. Mais désolé Disney, nous ne sommes pas tous des moutons, on n'a pas tous renoncé à avoir des personnages écrits, présentés, introduits, cohérents, attachants, et parfois il suffit d'une seule ligne de dialogue pour le faire, et un scénario réfléchi, construit, mettant en valeur ces personnages bien écrits, et ce n'est pas demander la lune que d'avoir ça. Disney a ni plus ni moins tué Star Wars au cinéma, Disney a assassiné une franchise respectable d'une longévité s'étendant sur 3 décennies, et il leur a fallu seulement 3 films pour absolument tout détruire. C'est un exploit qui était à souligner. 1 minute 26, faut le faire. Et ce n'est pas encore fini parce qu'on va se retrouver bientôt pour l'épisode 9, qui, comme on pouvait le prédestiner, ne rattrapera absolument rien, car il n'y avait absolument rien à faire, mais c'est le sujet la prochaine fois. Donc on se retrouvera bientôt pour un prochain numéro des sagas du cinéma dédié à Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour manifester votre soutien, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si elle vous a plu, et on se retrouve bientôt pour parler de Star Wars épisode 9 dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, ciao. I want every gun we have to fire on those two. Do it. That's impossible! He's never been seen having that force ability before. Well, we have all seen you do that before, so it's not too crazy to think he can do the same. Shut up, Carl! Nobody asked you! Now,